Si, je suis là. Quand tu veux. Ouais, mais ça a repris, voilà. Mais oui, mais voilà, nous étions allés boire un coup et c'est vrai qu'ils ont repris plus vite que prévu. Donc là, on est en présence donc, de Pau qui a fait ce coup de renvoi et qui a récupéré ce ballon avec les Palois qui sont repartis à la manœuvre, avec le ballon qui est parti en arrière. L'arbitre dit que ça peut rejouer. Et donc, grosse pression des Montois. Attention, une grosse faute des Montois là où il allait mettre la main, c'est interdit ça. Mais bon, le ballon est taché en avant. Et donc, on revient sur ça va être une touche pour... Voyons, est-ce que les Montois vont jouer rapidement? Non, ils n'ont pas pu. Donc voilà, on est revenu au jeu. Donc nous sommes en seconde mi-temps de ce match où voilà, la section paloise qui a pris le coup de renvoi avec pas mal de changements au niveau de la section paloise. En seconde ligne, nous avons Julien Pierre qui est rentré. En troisième ligne, nous avons Pierrick Gunther qui est rentré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre changement? Je vous le dirai pendant le cours du match. Pareil également, pas mal de changements devant au niveau des Montois, sachant que les Montois jouent à 7 contre 8 en ce début de deuxième mi-temps. Ils ont pris un carton jaune sur la dernière mêlée où ils ont été sanctionnés à 5 mètres à la ligne du camp de Pau. Donc le ballon est récupéré sur cette touche par les Montois avec une fixation sur les Montois. C'est pareil, les Montois, Ornon Acea qui est rentré, il y a du métier qui est rentré. Voilà, grosse pression. Le numéro 14 qui a réussi à fendre cette défense et avancer de 10 mètres. Le ballon qui est écarté par James, mais qui est le ballon, la grosse défense de Pau qui est allé mettre un carton sur le centre de Mont-de-Marsan qui a lâché ce ballon en avant. Et donc on revient sur une mêlée avec une introduction pour Pau. Je vois un pilier, le pilier gauche de Mont-de-Marsan qui rentre. Est-ce que l'arbitre à la mi-temps a décidé de laisser jouer ses joueurs à 8, sachant que c'est un match amical? Il y a eu peut-être non, c'est la première ligne qui est rentrée, mais c'est la troisième ligne qui est sortie afin de pouvoir faire cette mêlée. Introduction pour Pau. Sachant que les Montois souffraient en mêlée, alors maintenant qu'ils sont à 7 contre 8, j'imagine bien la pression de Pau. Pau qui met la pression, qui garde ce ballon, qui pousse, mais les Montois ne s'en laissent pas compter et ne subissent pas la pression, donc qui oblige Pau à jouer. Avec numéro 8, toujours Butler qui est parti avec son style bien à lui. Gunther qui récupère ce ballon, qui est mis au sol. Ballon qui est écarté. Les Palois qui vont au sol mais qui jouent rapidement. Le 9 qui enchaîne bien. Le ballon qui est le 8 de Pau qui a réussi à passer les bras et l'intervalle avec numéro 8, non c'est numéro 10, Slade qui a récupéré ce ballon, qui est allé, qui a essayé de donner sur l'aile là-bas au premier marqueur d'essai de la sélection, mais qui va taper pour lui-même. Et est-ce qu'il va marquer? L'arbitre, est-ce qu'il a suivi? Non, l'arbitre estime que c'est le numéro 14 de Pau, et du Pichot qui avait tapé un ballon par-dessus, qui est allé jusqu'à l'embut de Montois, qui a essayé d'aplatir. Et apparemment, l'arbitre estimait qu'au moment d'aplatir, il a fait un en avant, donc on revient sur une balle pour les Montois. Ah, mais l'arbitre de touche avait signalé une faute. Qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre de touche? L'arbitre revient sur le jeu. Ah, l'arbitre estime peut-être que le joueur de Pau a été retenu, puisqu'on revient sur une pénalité. Voyons, on n'est pas dans les secrets des arbitres, mais voilà, c'est ça, c'est une pénalité pour Pau à 15 mètres à la ligne d'un but de Mont-de-Marsan. Voilà, c'est le joueur qui a été retenu sans ballon et qui a empêché d'arriver au bon moment pour aplatir, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un avant. Donc l'arbitre donne une pénalité avec les recommandations de son arbitre de touche, une pénalité pour Pau. Que va faire la section? Normalement, il devrait prendre une mêlée là. La section va taper en touche pour avoir une pénalité touche. Voilà. La touche va être jouée par les Palois. Nous sommes à 5 mètres à la ligne d'un but de Mont-de-Marsan, avec les Montois qui vont encore subir une grosse pression de cette équipe de Pau. Lancé en fond d'alignement avec récupération en paloise qui construit son molle.
le môle est construit, toujours fixé, mais la défense, les Montois vont au sol, donc les Palois vont réussir à partir, à s'extraire de ce môle, et un joueur s'est extrait du môle, est allé aplatir derrière la ligne, donc essai de Pau. Non, ça va. Essai de Pau, et donc la section paloise qui met 5 points supplémentaires, donc qui monte le score à 17-7. Et voilà, et encore une erreur et les arbitres ont les yeux partout aujourd'hui, ils sont 3, ils ont le droit de se concerter. Donc encore une erreur, un joueur qui a pris un ballon qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon, et on se retrouve, on va des 50 ou 22 mètres et on se retrouve derrière un but. Voilà, les Montois qui ont subi cette pression, les Montois bien sûr, je le rappelle, qui sont à 7 devant, et donc et les Palois qui étaient déjà un peu supérieurs en première mi-temps avec à 8 contre 8, donc transformation à venir. Transformation réussie, 2 points supplémentaires, donc c'est Pau qui passe à 19 points contre 7 pour les Montois. Dans les Montois, il faudrait qu'ils prennent un peu le jeu à leur compte et qu'ils aillent un peu plus au-delà. Est-ce que l'arbitre signale quoi? Un changement du côté de la section, avec le 15 qui était, qui était sorti à la mi-temps, et qui reprend son poste. Apparemment un joueur qui était sorti a été blessé, qui était rentré a été blessé, donc c'est le 15 de Pau, Taylor, qui reprend son poste, donc avec un coup de renvoi directement sur la section qui récupère ce ballon, avec grosse pression encore la section qui va fixer la défense de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui n'arrive pas à maintenir cette pression. Les Palois qui créent un autre point d'efficacité, qui sont à l'extérieur des 22, donc qui ne peuvent pas dégager directement, et qui donnent le ballon à Kunsleit qui tape par-dessus. Oh, que c'est magnifiquement bien joué ça. Il a tapé par-dessus, il a toute la ligne 3/4. Il a vu que l'ailier Montois était très reculé, donc il allait taper par-dessus la ligne 3/4 pour son ailier, qui s'était joué intelligemment ça. Mais les Montois quand même ont récupéré ce ballon, avec le jeu pour les Montois, donc qui partent sur un côté fermé, qui avait vu l'intervalle, donc qui ont réussi à avancer, le 9 qui remonte ce ballon, qui essaye d'animer un maximum. C'est très difficile d'animer, mais bon, ils vont quand même créer encore, ils vont au plan de shot, ils vont encore à pression. Les Montois qui réussissent à porter ce ballon, qui a avancé de 30 mètres sur ses portées, dans le ballon qui est écarté. James qui donne dans l'intervalle pour le numéro 12, qui passe ses ballons des bras et qui va aplatir entre les poteaux. Alors, bel essai pour Mont-de-Marsan. C'est Mirande qui est allé percuter son centre, qui a réussi à se défaire de ses bras, et qui a porté le ballon derrière la ligne avec un magnifique essai entre les poteaux. Voilà, j'avais demandé aux Montois de mettre un peu de jeu et un peu de vitesse, c'est chose de faite. Donc bravo, magnifique essai de Mont-de-Marsan, donc qui permet aux Montois de revenir un peu au score, qui sont à 12 points en attendant la transformation, qui ne devrait pas faire d'illusion normalement. Je vais m'avancer, je vais leur mettre 14 points au lieu de 12, et parce que je fais confiance aux pieds Montois qui 10 mètres en face des poteaux devraient sans problème. Sylvain Mirande qui va faire taper la transformation lui-même de son essai, et qui vient de marquer à lui tout seul 7 points, qui permet au Montois de revenir à 14-19, donc un score un peu plus honorable. Donc on va revoir les Montois revenir à 8 contre 8 avec Yann Bretous qui va refaire son entrée, qui était ressorti pour permettre aux Montois à une première ligne Montois de pouvoir jouer les mêlées. Yann qui avait été sacrifié, et donc c'est les Palois qui redonnent un coup de renvoi, donc dans les 22 directement Montois, les Montois qui récupèrent ce ballon, qui vont créer un point d'efficacité, qui sont sortis dans la 22, ils ne pourront pas taper directement, ils vont refixer de nouveau devant pour essayer d'aspirer cette défense, mais la défense joue intelligemment, mais le ballon, le 9 tape par-dessus pour le numéro 14 Wakawa, qui récupère ce ballon et qui est mis au sol. Il est mis au sol bizarrement ce joueur. Bon, le ballon est écarté avec Mirande qui écarte ce ballon, le numéro 13 qui donne directement. Et les Montois ont mis de la vitesse dans le jeu. Et le numéro 14 qui va récupérer peut-être ce ballon. Non, belle défense de ce numéro 15. Magnifique défense du numéro 15 de Pau. Et Taylor qui est très sûr et qui a joué magnifiquement bien ce ballon. Le ballon est récupéré par les Palois. Mais les Palois qui subissent la pression là, qui sont dans leur camp, qui sont dans leur 22, qui vont pouvoir se dégager peut-être directement.
On voit le numéro 4. Ah, c'est Slade qui s'était reculé pour permettre de dégager directement, mais c'est numéro 10 Montois qui récupère ce ballon. Alors, attention, il y a eu des changements, mais des changements de joueurs sans changement de numéro. Donc ça va être difficile pour nous de pouvoir donner tous les noms des gars qui sont rentrés. Avec ballon qui est réécarté de nouveau, avec numéro 12 de Mont-de-Marsan qui va au sol et qui lui donne ce ballon un peu trop vite et qui est pris, le ballon qui est pris, avec le ballon qui est récupéré par les Montois, qui est écarté, les Palois qui vont sur l'aile là-bas. Oh, attention parce que c'est le ballon, les Palois qui portent ce ballon. Oh, très mauvaise passe. Là on voit que c'est un début de saison où il y a des erreurs de part et d'autre, mais c'est pas grave, au moins on voit du jeu. Le ballon qui est reparti avec un grand seconde ligne. Oh, belle défense avec une cuillère qui est faite avec le numéro 1 qui remonte ce ballon. Roux qui a récupéré le ballon qui est écarté de nouveau par les Montois. James qui donne encore à l'intérieur avec leur numéro 12 qui est rentré, nouveau joueur que je ne connais pas. Et numéro 10 qui remonte ce ballon. Belle Chistera pour la passe pour le numéro 2 Montois qui est rentré. Le ballon qui est fixé. Attention, hors-jeu du 8. Makoulglan qui est hors-jeu. Voilà, multiples fautes. Là, on voit que les Montois jouent un peu plus vite. Ils ont peut-être mis un peu plus de métier. Et on voit que les Palois subissent un peu par rapport à cette vitesse-là. Et donc, les Palois qui n'arrivent pas à contenir ce jeu Montois qui est bien parce qu'il est un peu fantasque et tout. Et ça permet, justement, on voit de belles passes, des Chistera qui arrivent ma foi dans les mains des joueurs. Donc, il faut s'en réjouir pour le jeu. Et donc, on a vu du jeu là depuis 5 minutes. On voit pas mal de jeu du côté de Montois et on voit quand même que la défense de Pau est mise à mal et un peu débordée quoi. Tant mieux, c'est peut-être la solution, qu'ils ont trouvé les Montois dans cette mi-temps. Mettre un peu de jeu mais au moins ça fait plaisir. Avec un lancer Montois en fond de touche, mais le ballon n'est pas récupéré, mais récupéré par les Palois, les joueurs de Pau qui tombent ce ballon. Le ballon est récupéré par les Montois. Ils se jettent dessus comme des morts de faim. On voit qu'il y a du 109 qui est rentré. Le ballon qui est écarté par les Montois qui vont essayer de jouer sur l'aile, qui vont créer un point de fixation. Et ça joue pour les Montois, ça met de la vitesse. Les joueurs jouent debout. La section paloise n'arrive pas à se replacer en défense comme ils l'ont fait en première mi-temps. L'arbitre estime que le joueur de Pau qui a arraché le ballon avait un genou au sol, pas le droit, donc c'est encore de nouveau une pénalité pour Mont-de-Marsan dans les 22 de Pau. Voilà ce que je vous disais, les Montois ont mis de la vitesse et n'arrivent plus, les Palois n'arrivent plus à se replacer en défense. Alors donc un nouveau changement du côté de la section paloise avec l'Espio qui va rentrer, joueur de devant l'Espio, donc qui va rentrer au talon en lieu et place du numéro 2 qui sort. Non, c'est pas le numéro 2 qui sort là. Qu'est-ce que c'est ce numéro? Il y a un changement rapide là par rapport à un joueur qui est rentré tout à l'heure. Un joueur qui était blessé sur l'action, qui est sorti. Donc on revient sur la pénalité des Montois. Les Montois qui vont taper une touche. Voilà, c'est le numéro 2 des talonneurs donc, qui était remplaçant, qui était rentré à la mi-temps et qui est ressorti sur blessure avec le 3e talonneur de la journée, l'Espio Quentin, qui est sur le terrain. Avec un lancer pour Mont-de-Marsan, avec un... Attention, le ballon qui a failli être perdu, mais qui a été récupéré quand même par les Montois. Les Montois qui jouent un peu avec le feu, qui se donnent le ballon entre les verts, mais qui ont réussi à le récupérer, qui vont refixer de nouveau. Avec le numéro 2 qui porte ce ballon, qui est mis au sol, donc automatiquement ils ne vont pas pouvoir faire un maul, mais le ballon est toujours côté Montois. Mais attention, l'arbitre pourrait peut-être sanctionner parce que c'est quand même des fautes délibérées. Et voilà. Est-ce qu'il va appeler le joueur? Non. Si. L'arbitre met la main à la poche. Voilà, c'est un joueur qui a tapé sur le bras du Saint-Terny. Est-ce qu'il met une biscotte? Non. Il est gentil, il est allé prévenir le joueur et il a dit que c'était la dernière fois. Et c'est vrai que le jeu a changé de camp puisque maintenant c'est les Montois qui demandent une mêlée. Donc ils se sentent forts, ils ont mis de la vitesse sur le jeu. C'est vrai que la première ligne a été changée avec de l'expérience et qui est rentrée avec
Il y avait Augustin, qu'est-ce que j'avais vu comme pilier. Il y avait Castinel, il y avait Hugues, c'est du sang frais, c'est les premières mêlées de cette seconde mi-temps. Les Montois se sentent bien dans le jeu, donc il n'y a pas de raison qu'au niveau de la mêlée, ils ne puissent pas tenir. Voyons, est-ce que les changements de peau ont affaibli cette mêlée? Non. La mêlée est stable, le ballon arrive derrière les pieds du 8. Le 8 remonte ce ballon et donc inverse le sens du jeu. Le 9 inverse le sens du jeu. Est-ce que James va réussir à les marquer? Ah oui, le 10 de Mont-de-Marsan, qui n'est pas James, qui est, je ne sais pas, ils vont nous l'annoncer, mais le numéro 10 de Mont-de-Marsan qui a joué grandement sa chance. Voilà, c'est Outazo qui est rentré en numéro 10 et donc qui a magnifiquement manié son ouverture en face et qui est allé marquer un magnifique essai, donc ce qui permet au Montois de revenir à hauteur de la section paloise. Mais voilà, un peu de vitesse, ça fait plaisir. Voilà, un peu de vitesse et donc c'est Clément Outazo qui transforme son essai et qui permet au Montois de mener sur le score de 21-19, mais qui a renversé la vapeur et les Montois qui viennent de marquer 14 points et donc magnifique. Et donc les Montois ils ont entendu mon message de désespoir en première mi-temps quand je disais que les Landais ne devaient pas se faire battre à les Landes. Voilà, donc le coup de renvoi donné par les Palois avec dans les bras directement des Montois qui vont pouvoir se dégager. Est-ce que, attention, parce que le numéro 9 essaie de partir mais se fait arracher le ballon. Donc les Palois qui ont récupéré ce ballon, Conrad Smith qui porte le ballon, qui va fixer, qui reste debout, qui va fixer 3-4 joueurs, qui permet à la section de pouvoir se remettre en place dans le jeu. Le ballon qui est donné sur numéro 11 qui est un gros un joueur très physique, ce numéro 11, Vautou, qu'on a vu en première mi-temps. Et donc la défense montoise veille, il a été renversé, les Palois qui n'arrivent plus à avancer. Encore le ballon sur le numéro 11, Vautou, mais qui est pris par pareil, le numéro 12 Montois qui ne s'en laisse pas compter physiquement. Le ballon qui est de nouveau écarté, point de fixation par le numéro 8, Butler qui crée un point de fixation. Le ballon est écarté, Conrad Smith qui porte ce ballon avec le Montois qui essaye d'intercepter ce ballon en tapant sur le ballon. C'est vrai que les Palois se sont retrouvés à 4 contre 1, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, c'était peut-être pas le plus malin à faire. Il y a un essai. Les Palois n'ont pas tardé à remettre la main sur le jeu et viennent de marquer un magnifique essai. Ma foi, écoutez, on se régale un peu plus en seconde mi-temps. Cette seconde mi-temps qui est un peu plus... je pense que les joueurs veulent faire plaisir aux téléspectateurs qui sont nombreux aujourd'hui et où la pluie commence et est revenue. Et donc ça fait plaisir, on voit du jeu, comme quoi... la mi-temps a fait du bien. En attendant la transformation de cet essai, une transformation est manquée, donc voilà la section paloise qui n'a pas transformé cet essai mais qui a repris le score, donc section paloise 24, Mont-de-Marsan 21. Coup de renvoi donné directement, récupération de Julien Père qui reste debout et le ballon qui est allé au sol et donc un en avant dans le môle. Voilà, nous avons Boutati, qui est le numéro 18, qui vient de remplacer Fabrice Metz en seconde ligne. Boutati qui est un guerrier, qui est un gratteur de ballon, qui a joué longtemps à Bayonne et que l'on connaît bien sur le terrain. Avec la mêlée qui se forme.
Introduction montoise, et mêlée très basse. Le ballon est relevé avec James qui récupère ce ballon directement. Optation, c'était un peu téléphoné, donc ça a été mal interprété, mais le ballon a été... Voilà, les Palois qui ont mis de la vitesse dans le jeu, qui ont dû se faire remonter les bretelles, et les Montois maintenant qui sont débordés, au niveau de la défense. Les Montois qui n'arrivent plus à se replacer, et les Palois qui mettent beaucoup de vitesse dans le jeu. Et voilà, encore un ballon relevé avec de la vitesse qui arrive derrière. Les Palois qui se retrouvent à 5 mètres d'un but et qui donnent sur le numéro 22 qui vient de rentrer, numéro 22 de Pau, et qui viennent de marquer un nouvel essai, pratiquement en continuité du coup de renvoi des Montois. Donc là, les Montois qui subissent la pression, qui subissent la vitesse, et donc voilà. Donc Vautou qui vient de marquer un nouvel essai, et donc la section paloise qui prend un peu plus d'écart. On voit que les Montois quand même là, ils ont été débordés au niveau de la vitesse, la section paloise qui a mis. Là on voit Coran Smith qui sort, le Néo-Z, champion du monde, qui est à section paloise, et qui permet à ce club de grandir, qui permet aussi peut-être à ce club de faire revenir des copains et des gros joueurs, parce que vous savez qu'un grand joueur amène des grands joueurs, et donc il a fait une saison, et là il est reparti pour une autre saison supplémentaire. Ça veut dire qu'il est bien dans le Béarn. Transformation à venir. Que disent l'arbitre? Et là l'arbitre ne valide pas la transformation, donc le score reste à 21 pour le Montois et passe à 29 pour la section paloise. Il faut quand même noter que 2 transformations viennent d'être loupées, donc ça peut avoir son importance. Les buteurs ont besoin de travailler, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une répétition, sachant que le championnat démarre vite. Il faut que les buteurs s'appliquent, quoi. Et donc là on voit que 2 transformations pas très difficiles sont loupées. Ça peut être dommageable pour... Voilà, encore un surnombre de la section paloise, avec un point de fixation sur le centre du terrain. Donc refixation, encore un point de fixation qui permettra au 9 de pouvoir jouer ce ballon. Mais l'arbitre estime que le joueur garde le ballon au sol, et ça sera une pénalité pour les Montois. Belle défense des Montois qui sont allés à 2 sur ce joueur, avec Yann Bretous qui est un peu l'Armitage de Pau, c'est-à-dire que Yann Bretous qui va arracher pas mal de ballons, et qui n'est pas un gabarit très impressionnant, mais qui est très solide, quoi, et très physique, donc qui est sur les appuis très costaud, et donc ça lui permet aussi de jouer ce rôle de gratteur. Avec une touche à venir pour les Montois qui sont revenus dans les 22 de Pau. Donc peut-être que, voyons voir, est-ce que nous avons un alignement complet? Oui. On a vu que l'alignement des Montois s'était agrandi avec les 2 remplacements en seconde ligne. Le ballon est récupéré en milieu d'alignement par les Montois, en Montlécré, mais bon, le numéro 8, Mont-de-Marsan, est allé se placer dans les 3 quarts, donc j'imagine qu'il y a une combinaison qui est prévue. Donc le ballon est perdu. Que dit l'arbitre? En avant Montois, le ballon est perdu, et donc ce sera une mêlée avec introduction Pau. C'est dommage parce que les Montois avaient réussi à construire ce premier môle. Ensuite, la pression de Pau a fait qu'ils n'ont pas réussi à transformer le jeu. Et donc, du coup, en essayant de transformer ce jeu, ils ont fait un avant. Donc, l'arbitre l'a vu et remet le ballon à la section paloise pour la nouvelle introduction de cette mêlée. Je vois que sur les bancs, on s'amuse. David Oradou rigole un peu avec ses joueurs. Donc ça veut dire que la pression est moindre que si c'était bien sûr un championnat. Après, il est certain que c'est leur premier match. Il faut quand même dire que pour un premier match, ça joue, quoi.
leur premier match pour les deux équipes, donc ça veut dire qu'ils vont travailler beaucoup dessus. On a vu des staffs techniques, que ce soit Montois ou que ce soit Palois, qui sont très équipés, tout est enregistré image par image, donc je pense qu'il va y avoir du travail vidéo terrible entre les coachs, les préparateurs et tout ça, donc ça va leur permettre de travailler tout ce qu'il y a à travailler et plus sereinement, quoi, en ayant vu du jeu derrière. Donc mêlée de nouveau, mais l'arbitre estime que les Palois, le pilier gauche, le pilier gauche est mal lié. Donc l'arbitre estime que c'est une faute. Donc une pénalité pour les Montois qui ont tapé une pénale touche, hein, et qui se sont rapprochés, donc qui récupèrent une touche à 5 mètres à la ligne d'un but. C'est quoi une pénale touche? C'est une touche qui peut se transformer en pénalité. Avec le lancer Montois, alignement complet. Le 8 en relayeur qui vient récupérer ce ballon, qui création d'un molle, la défense veille, le molle a été déporté, mais les Montois ont réussi à redresser leur molle. Est-ce que Julien Pierre, qui est un spécialiste, est-ce qu'il a réussi à s'infiltrer? Non. Le ballon est au sol pour les Montois, le ballon est rejoué avec le joueur Montois qui va au sol. De nouveau. Le ballon qui va être relevé par les avants, les Montois qui essayent d'avancer par l'intermédiaire de leurs avants. Toujours pareil, des blocs de 3 joueurs, hein. Grosse pression sur le numéro 3 qui a subi un choc. Est-ce qu'il va se relever? Oui, mais le ballon est perdu et donc grosse pression maintenant des Palois qui essaie de récupérer ce ballon, mais les Montois ont réussi quand même à protéger ce ballon et à se mettre à l'abri avec le numéro 12 de Mont-de-Marsan qui joue ce ballon pour lui-même, qui tape par-dessus. Il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, hein. Il est devant les 22, donc il n'y a pas de souci. En défense, qui se fait déborder par le numéro 15, qui j'ai dit qu'il était un très gros joueur. Et donc le ballon est pris par les Montois, la défense veille, et l'arbitre estime que le joueur est allé au sol en récupérant ce ballon. Donc pénalité contre les Montois. Bretous qui gardait ce ballon au sol pour empêcher le 9 de Pau de jouer rapidement. C'est aussi une faute intentionnelle. Et donc on a vu le numéro 3 de Mont-de-Marsan qui a pris un choc sur la cervicale. Et non, apparemment il va se replacer. Donc avec la sortie définitive, je pense, de Yann Bretous. Après cette action de jeu. Numéro 6, a remplacé par le numéro 19, Assimi Toulanga. Voilà, Assimi Toulanga, numéro 19 qui remplace Yann Bretous. Avec après cette pénalité une touche trouvée par Pau, un lancé devant, récupération à Julien Pierre, mais le ballon est de nouveau tombé au sol. C'est le joueur qui tape sur les ballons, hein, la défense qui tape sur le ballon et qui permet aux Montois de récupérer une introduction pour eux. Les Montois qui sont mieux en seconde mi-temps, hein, qui ont fait quelques changements, qui ont mis de la taille. Et du métier rentré aussi, hein, du côté de Mont-de-Marsan. Le ballon est remonté par le numéro 8 Montois. Attention, les Montois qui jouent un peu tout seuls là, qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent se faire prendre. Attention, le numéro 9 qui essaie de passer, mais la défense veille du côté de Pau. Gros nettoyage Montois là. Hein. Avec le ballon écarté, avec leur le numéro 2 qui porte ce ballon, qui réussit à avancer de 10 mètres, qui permet à tous les Montois de se remettre en place. Numéro 3 qui va à la percussion, qui crée un point de fixation supplémentaire afin que la défense puisse être. Et bon,
Il faudrait quand même que l'arbitre sanctionne ça plus sévèrement, puisque les mecs ils le savent que Boutati qui on le sait, c'est son truc, il faudrait sanctionner parce que bon, ils empêchent quand même le jeu relativement souvent, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des phases de jeu où les gens, il va falloir qu'ils soient plus sévères, les arbitres soient plus sévères là-dessus. Le gars, on sait très bien que quand il est au sol, il doit lâcher le gars, quoi. C'est pas possible, on peut pas jouer au rugby comme ça. C'est ralent. Voilà, donc ça permet au Montois quand même de récupérer une pénalité. Ils étaient sur 40 mètres et se retrouvent sur la ligne 22 du côté de Pau. Avec un lancer pour les Montois. Pour la section paloise de centre du numéro 17, Christian Kimber, remplacé par Geoffrey Moïse. Lancer Ngono au côté des Montois avec alignement complet. Lancer fond de touche pour le numéro 8. Récupération. Un mollet créé. La section paloise qui s'est fait un peu avoir de vitesse, mais qui a réussi à revenir à se placer. Donc le ballon qui est récupéré, nous sommes dans les 22 de la section paloise, avec le numéro 10 qui porte ce ballon. Belle défense de Mont-de-Marsan, de Pau, pardon, qui oblige les Montois à faire une mauvaise passe. Le ballon est remonté, 10 qui se remet en place avec un point de fixation sur leur numéro 8, Montois qui vient en relais et qui a réussi à garder ce ballon. Le numéro 9 qui donne toujours sur le numéro 10, qui saute le centre avec une passe en avant du numéro 12 de Mont-de-Marsan, donc vers son ailier, et donc l'arbitre a vu le avant et va demander une... il a offert la possibilité à la section paloise de choisir entre la mêlée et la touche. On aurait été en première mi-temps, les Palois auraient pris la mêlée, mais là les Palois se sont assagis et les Palois ont demandé la touche. Les Palois apparemment se sentent un peu moins bien en mêlée, donc ils préfèrent prendre la touche, et l'arbitre qui a dit l'arbitre estime que la touche n'est pas droite, donc ce sera une mêlée avec une introduction pour nous de Marsan. Les Montois que choisissent ont le choix entre la mêlée ou la touche, et bien ils ont choisi la mêlée, ça veut dire qu'ils sont bien en mêlée, tant mieux. Avec ce numéro 23 là, Castinel, là, du côté de Mont-de-Marsan, qui tient bien cette mêlée, qui est un solide gaillard, et depuis qu'il est rentré, la mêlée de Mont-de-Marsan ne tangue plus. Voilà, encore une faute du pilier gauche de... Encore une faute du pilier gauche de Pau, qui va se lier bien sûr au maillot du Montois, mais il ne se lie pas sur le flanc du maillot, il se lie sur le ventre du joueur, donc il amène le joueur en bas. C'est une faute technique que l'arbitre touche devrait signaler. Je vous invite à bien regarder ces premières lignes. Regardez. Voilà, c'est exactement la faute que signale monsieur l'arbitre. L'arbitre dit que le joueur de Pau ne se lie pas correctement, et donc on peut pas faire de mêlée correcte là-dessus. Voilà, avec un ballon le ballon qui est perdu par les Montois, qui est récupéré par les Palois. Les Palois qui avancent avec Julien Pierre. Le ballon est au sol. Ah là c'est pareil, c'est une faute bête. Un peu d'inattention des joueurs là, et il faut faire attention parce que en plus bon, ça va être sanctionné, c'est un championnat. Il faut que les joueurs fassent attention de ne pas mettre le pied comme ça. C'est vrai que tu empêches le joueur de jouer, mais effectivement pour être là il faut qu'il soit hors jeu, donc automatiquement il ne pouvait pas faire ce geste là. Donc une touche qui est tentée par les Palois, et comme en première mi-temps, les Montois récupèrent la touche, puisqu'ils ont réussi à empêcher le ballon de sortir, et le ballon est renvoyé et remonté par les Montois. Ah là quand même, voilà, pénalité avec un hors-jeu palois.
Là, attention, il y a beaucoup de fautes qui sont techniques. Donc le ballon qui est remonté par le Montois, on va arriver sur la ligne des 50 mètres. Le ballon encore remonté par le numéro 9. Le numéro 9 qui franchit la ligne des 50 mètres, mais il est au sol, qui va remonter ce ballon. Le numéro 22 qui donne directement au numéro 10, qui va directement donner au numéro centre, le numéro 12 qui va porter ce ballon et qui va créer un point de fixation. Belle défense du côté de Pau. Le ballon est expulsé du camp Montois, mais un en avant est fait par un Montois, donc c'est la récupération du ballon par les Palois. Gunther qui récupère ce ballon. Grosse passe de Gunther sur son numéro 6, on appelle ça un boulet de canon. Il n'a pas vu le joueur arriver et donc il lui a donné une passe avec beaucoup de vitesse. Il n'a pas pu récupérer, le ballon a rebondi sur le joueur. Et là on voit Gunther avec Simon Mannix qui est au bord de la touche et qui a oublié, c'est pareil, qui a oublié son carré, qui accompagne l'arbitre touche pratiquement et qui fait un peu la remontrance à Gunther en disant fais attention à tes passes, calme ta joie, ça coupe le jeu, on n'arrive plus à construire. Donc voilà. Et donc ça fait que on revient sur la faute verte, donc ce sera une mêlée avec une introduction montoise. Voyons si le pilier gauche a corrigé sa tenue. Les liaisons sont importantes dans mêlée, ça évite les accidents. C'est pour ça que tout a été fait, tout est scruté, tout est étudié. C'est pour, si on demande aux liaisons, aux piliers de se faire de telle façon, ce n'est pas pour les embêter, c'est parce que au niveau des accidents, si quand les mêlées s'écroulent et tout ça, si les liaisons sont bien faites, les gars n'ont pas les épaules prises, n'ont pas les nuques prises, donc il y a beaucoup moins d'accidents. C'est pour ça que l'arbitre est vigilant par rapport à ça. Avec une mêlée, introduction montoise. Voilà, le ballon est sorti proprement avec un ballon joué par les trois quarts. Attention, avec une redoublée du 10 derrière le centre qui est pas mal joué pour créer un surnombre à l'aile. Mais l'ailier récupère ce ballon et c'est Pau qui récupère ce ballon sur la ligne des 40 mètres de Mont-de-Marsan. Ce qui permet aux Montois de pouvoir jouer. On voit quand même que défensivement tout le monde est prêt. Il y a de la vitesse sur cette seconde mi-temps, c'est beaucoup plus plaisant. Avec un ballon qui est porté au sol, avec le numéro 8 toujours, qui est Butler, qui remonte toujours ses ballons et qui n'avait pas été tenu au sol et qui a pu se relever. Mais là, c'était fini. Le joueur, voilà, l'arbitre explique que tu as pu partir une fois, mais pas deux. Quand tu es tenu, donc tu dois lâcher ce ballon. Ah, ça c'est un joueur, il a s'inquiète. J'ai suivi un peu l'an dernier, je peux vous dire que des mecs comme ça, ça vaut de l'or. Hein. Et donc... grosse situation qui se transforme avec une pénalité, donc les Montois qui vont se dégager de leur camp et qui vont aller jouer dans le camp de la section paloise. Le joueur jeu beaucoup plus équilibré en cette seconde mi-temps et donc le score, on a vu beaucoup d'essais en seconde mi-temps, c'est beaucoup plus plaisant, mais bon, c'est quand même toujours la section paloise qui est devant. Les Montois n'ont pas à en rougir, ils font du jeu. On a vu beaucoup plus de choses construites en seconde mi-temps, peut-être que les joueurs étaient un peu plus prêts. L'alignement de Mont-de-Marsan a été agrandi, donc en touche c'est plus facile. En mêlée, il y a eu deux changements en première ligne, ça a permis à la première ligne d'être stable, donc de pouvoir faire des enchaînements derrière. Et comme on le voit là, maintenant, là c'est du jeu pour les Montois. Grosse défense de Pau encore, hein. Pau qui va chercher très loin devant et qui empêche les Montois de jouer. C'est le point aussi que l'on a vu évoluer en cette seconde mi-temps, hein, de chaque côté. Les défenses sont montées beaucoup plus vite, les ballons se vont au sol, le Palois qui met sur le ballon mais qui lâche l'arbitre veille au grain, le 9 qui écarte sur le 10, attention, encore grosse défense de la section et voilà la section paloise qui se voit un peu débordée, mais et le 10 de Mont-de-Marsan qui a eu le jeu, qui a tapé par-dessus la ligne de le Montois voulait jouer vite, mais bon, le ballon a été touché par tous les spectateurs. Donc, non, mais c'est vrai que l'arbitre qui a fait l'arbitre revient sur une mêlée. Il n'a pas laissé le choix, pourtant il aurait pu laisser le choix au Montois. Donc entre la mêlée et la touche, puisqu'il a fait tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que le 10 s'est sorti de la pression comme ça en tapant par-dessus, et c'est vrai que c'est une faute du 22 de Pau qui a joué un peu trop facile. Qui se voyait le ballon dans les mains, mais qui a fait un en avant.
Donc l'arbitre revient sur une touche, donc il dit que le vert n'a pas touché le ballon, c'est bizarre. Bon, enfin on verra sur les images plus tard. Donc le ballon, c'était une touche pour les Palois qui écartent, qui mettent de la vitesse avec ce numéro 22 qui a porté le ballon, qui a réussi à donner le ballon. Le ballon est arrivé jusqu'à l'aile, l'ailier qui tape par-dessus pour lui-même. Les Montois qui récupèrent. On est passé des 22 de Pau jusqu'au 22, on est déjà dans les 22 de Mont-de-Marsan avec un simple temps de jeu. Avec toujours la possession du ballon pour les Montois qui essayent de se sortir de la pression, mais qui sont sortis des 22, donc qui ne pourraient pas dégager directement. Le ballon qui est reporté, qui est donné sur le talonneur, qui prend la pression. Grosse défense. Encore le centre qui vient mettre de grosses pressions sur le centre de Mont-de-Marsan, mais qui est resté sur ses appuis. Avec le ballon donné, non, le 14 qui a gardé ce ballon et qui a bien fait parce que ça aurait été plus difficile après de tenir le ballon qui est encore rejoué avec cette grosse défense. Oh, attention, les verts qui sont un peu du côté des blancs, mais c'est pas grave, ça joue. Ça écarte encore pour les Montois qui mettent de la vitesse. Et donne ce ballon, garçon, donne ce ballon, c'est trop tard. C'est trop tard, il a laissé la défense monter sur lui alors qu'il y avait un 4 contre 2 à jouer. Mais le ballon est toujours Montois, et les Montois qui sont revenus sur la ligne 50. Avec la hargne, encore le ballon qui est relevé par le numéro 11 de Mont-de-Marsan, qui est le ballon qui est au sol. Grosse défense encore de Pau. Les Palois qui sont tous hors jeu en défense. C'est l'arbitre, mais l'arbitre ne suit plus. C'est l'arbitre qui est très fatigué, qui n'en peut plus. Ouh, on voit des gros contacts là, attention. Hein. Et le ballon qui aurait écarté, qui est encore en possession des Palois. Le Palois qui écarte, qui donne une mauvaise passe si le ballon est arrivé, donc la passe est bonne. Le ballon, le joueur de Pau qui est mis au sol. Bonne protection. Voilà un petit temps d'arrêt là, tout le monde a besoin de souffler, le ballon qui est porté, Boutatti qui redonne un numéro 11 de Pau qui va encore à la percussion, grosse défense et qui passe les bras et qui réussit à passer en défense mais qui a à peu près trouvé son homologue en face et grosse défense avec un en avant vert, un avantage pour les Montois, mais les Montois qui jouent à la main. Mais par contre, beaucoup de joueurs sont au sol, des crampes commencent à arriver et donc l'arbitre il y avait un avantage sur un avant, est-ce qu'il va laisser l'avantage ? Toujours le ballon en possession des Montois. On a vu des changements de main entre les uns et les autres avec des petites fautes. Le ballon qui est remonté. Est-ce que les Montois vont jouer encore à la main? L'avantage apparemment est terminé. Ce n'était qu'un en avant. Le ballon qui est sorti par les Montois. Attention, qu'il a failli être récupéré par les Verts de la section paloise, mais les Montois sont maintenant dans leurs 22 mètres et pourraient taper directement en touche, mais préfèrent jouer encore à la main. Encore une grosse pression, Gunther qui met le ballon, qui met le joueur au sol, le joueur qui essaie de donner ce ballon, c'est une grosse erreur ça, il vaut mieux que le ballon soit, il vaut mieux aller chercher le ballon plutôt que le donner. Un mot le créé encore au niveau, on est à 10 mètres à la ligne d'un but des Montois, mais les Montois en ont assez et l'arbitre siffle la fin de ce match avec une victoire sur la section paloise de 29 à 21 avec une seconde mi-temps sur ce match qui est complètement différente de la première où on a vu énormément de jeux et donc on s'est fait plaisir, il y a eu beaucoup plus de jeux en seconde mi-temps où la section a retrouvé de la vitesse, les Montois ont retrouvé de la vitesse, ce qui a permis un peu de transformation de pas mal de phases de jeu et ce qui a permis aussi de déborder toutes ces défenses. Donc là, fin du match donc avec une victoire à la section paloise sur les Montois sur un score de 29 à 21 avec une belle seconde mi-temps comme je viens de vous le rappeler. Donc chers amis, nous avons été contents de vous accueillir sur les antennes de TV Land et nous vous remercions de nous avoir suivis avec tous les spectateurs que nous avons eu et nous vous remercions bien sûr d'avoir suivi le cœur des jumeaux aujourd'hui qui était à l'organisation de cette rencontre avec 2740 entrées, comme quoi le rugby ça fait toujours vivre du monde. Merci à tous et je vous invite à nous suivre pour les prochains matchs sur TV Land.